Bienvenue dans nos études sur la Bible. Hier, nous avons terminé la réflexion sur l'annonce de la première venue de Jésus, prophétisée par Esdras dans son livre chapitre 7. Aujourd'hui, avec l'étude 48, nous poursuivons l'explication de cette même réflexion afin de clore tout ce qui concerne cette prophétie. Il est bibliquement possible de connaître la date de ce décret du roi. Mais comme je l'ai déjà dit, cela sera expliqué plus précisément dans une étude spéciale que nous avons déjà prévu de réaliser. Notre souhait actuel, dans cette recherche que nous menons, est que vous puissiez vérifier que la première venue de Jésus était déjà prophétisée dans l'Ancien Testament, si décriée. Les prophéties relatives au Messie ne se réalisent qu'en Jésus. Par lui, chacun de nous devient partie du vrai peuple de Dieu, le Israël spirituel. Veux-tu aujourd'hui faire partie du peuple choisi de Dieu? Nous commençons un nouveau thème. Nous allons explorer en quoi consiste le royaume de Dieu. Nous savons tous que Dieu nous prépare une place dans la nouvelle terre. Mais si nous marchons avec le Seigneur, recevrons-nous déjà les bénédictions maintenant? Ou seulement lorsque nous serons dans cette ville merveilleuse qu'il nous prépare? Comme toujours, voyons ce que nous dit la parole de Dieu. Dans ce cas, cela nous est précisé dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et verset 31, qui dit ainsi : « En vérité, le juste sera récompensé sur la terre. Combien plus le méchant et le pécheur. Comme vous le verrez, chacun commencera à recevoir ce qui lui revient sur cette terre. Le juste récompensé pour le bien, et celui qui ne veut rien savoir de Dieu en subira les conséquences. Car s'il ne veut rien savoir de lui, il ne pourra plus l'aider. Il tombera entre les mains de l'ennemi des âmes. Que d'autres choses recevront les disciples du Seigneur ? » Psaume, le livre des Psaumes, au chapitre 37 et verset 29, « Les justes hériteront de la terre, et ils y habiteront à jamais. » Comme vous avez pu le constater. Les fidèles de Dieu recevront leur récompense, non seulement sur cette terre, mais encore mieux pour toute l'éternité. Je vous pose la question, cela vaut-il la peine de se remettre entre les mains du Seigneur dès maintenant? Ou devons-nous attendre d'être au bord de la mort pour nous repentir? Et si ce repentir futur est sincère? Et si la mort ne survient pas avant le repentir, ce qui est beaucoup demandé, vous ne profiteriez que de la nouvelle terre, pas de l'actuelle. Dieu veut que vous vous remettiez rapidement entre ses mains. Car en tant que bon Père qu'il est, il veut diriger votre vie dès que possible. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour vous et pour moi. Luc, dans son évangile, au chapitre 19 et verset 10, dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bon, avec l'étude d'aujourd'hui, nous avons terminé, mais demain nous continuerons à examiner la Bible avec l'étude 49. Ne le manquez pas. Et n'oubliez jamais, Dieu est amour. Si vous souhaitez une étude personnalisée, en personne ou en ligne, contactez nos numéros de téléphone. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de liker si cela vous a plu et abonnez-vous à notre chaîne.